Elle est quand même super sympa. Là, c'est juste trop beau. Enfin. Bonjour à tous et bienvenue sur Tralux.com. Alors aujourd'hui, on a reçu Eric pour l'essai pour l'Action Nous aussi et Luna Rival. Luna, merci de t'être jointe à nous pour cet essai. Pour moi, c'était un vrai plaisir et je pense qu'on s'est bien amusé. C'est de la blague qui vient de te sortir encore comme ça. Non, non, c'est juste de la journée qu'on a passée, on s'est bien marré. Et en plus, j'avoue que tu m'as fait super plaisir. Et je pense que Eric, t'as aussi été content. Carrément. Pour les deux voitures que tu nous as fait essayer. Deux voitures et un quad. Ouais. Ah, un buggy. Un buggy. Alors, donc déjà aujourd'hui, c'est la Saint-Éric. Ouais, il faut le souligner. Voilà, c'est la Saint-Éric. On lui a amené un SL, un beau Mercedes SL. Le classique. Alors ça, c'était un petit peu aussi un choix parce que Luna préfère les voitures un peu plutôt young timer. D'accord. D'accord, un peu plus old. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est à cause du pantalon de Luna, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Donc le cadeau pour Luna, c'était un peu ce véhicule. Mais en plus de ça, Miguel, lui, donc le propriétaire du SL, t'a fait une petite surprise. Oui. Il a appelé Adrien, qui est le propriétaire du C63, pour se joindre à nous. Donc il y a eu un essai spécialement Mercedes. Et en plus de ça... Moderne et classique. Exactement. Et en plus de ça, on peut rajouter un tour en buggy. Exactement. Donc alors, tous les deux, vous avez eu l'occasion de monter dans l'une et dans l'autre. Sensation? Bah franchement, magique. Hein. Ouais. Moi, j'ai adoré le côté moderne, la sensation de vitesse de la version moderne de la Mercedes. Alors laquelle? Parce que la grille. La C63. Oui, La C63. Je me rappelle jamais des noms, donc... D'accord. C63 SL. Merci Luna. De rien. Alors une SL 300 qui est juste derrière toi, d'accord. Et ici on a un C63 AMG. Mais j'ai bien aimé les deux, de toute façon c'était un kiff complet dans les deux. Alors, on va commencer un truc très simple. Laquelle vous avez préféré? Il n'y a pas de préférence à avoir puisque il y a 25 ans d'écart entre les deux générations. C'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui est, pour moi, la SL300 est beaucoup plus, comment dire, old school et reste dans le charme de l'ancien que la C63. Elle est bien plus moderne et elle est dans les chevaux, elle avance, elle tracte, elle est plus alors, il y a eu un truc tous qui la était quand Mercedes, même impressionnant. mais Dès le beaucoup départ, plus belle. toi t'étais sur celle-ci. Ouais. D'accord. Esthétiquement, quand elle est arrivée, c'est pas mon... voilà, c'est tu mon... m'as dit, ah c'est pas mal et tout. Mais là c'est bizarre, Adrien il vous a emmené faire un petit tour. Enfin, d'ailleurs on l'a entendu, hein. Oui. Orly aussi, je pense qu'ils ont dû l'entendre à l'aéroport. Vous avez été faire un tour sur le C63, vous êtes arrivés tous les deux, toi t'avais limite les larmes. Ouais, carrément. Alors, et toi, au niveau puissance, elle est juste génialissime. Après voilà, moi j'aurais aimé le moteur de celle-là dans celle-là. Mais ça c'est pas possible. C'est pas possible. Mais voilà. Alors, dans le moteur, non, pas exactement. Mais oui, mais... Donc on a eu deux générations de véhicules, d'accord. Alors deux véhicules totalement plaisir. Alors un véhicule qui est aujourd'hui dans le marché de la collection très prisé. Ici un C63 AMG qui est, on va dire, pour toutes les personnes qui aiment l'automobile, un véhicule référence qu'on aimerait tous entre guillemets avoir. Pour moi, conduire une fois. Ouais, je confirme. Juste pour l'entendre. Oui. Le bruit est magique. Vous avez même pas mis le son dessus, vous avez pas mis la musique, c'est pas la peine. Non, ça sert à rien. Non, la musique elle sert à rien. La musique du moteur se suffit à lui-même. Ouais, c'est ça le problème. Le problème, c'est pour passer discret, c'est mort. Ah non, là tu peux plus passer discret. Là, juste tout le monde te regarde. Quand tu roules. Adrien, quand il rentre chez lui, il coupe le contact pour rentrer dans l'élan. On sait pas à quelle heure il est rentré. Alors le SL pour moi, ça a ce côté vraiment un peu ce côté classe. Voiture un petit peu, alors comme t'aimes bien, old school, c'est des années 90. Ici on est bien plus tard, hein, on est plutôt sur 2010. 231 chevaux là, 457 ici. Alors, si on peut avoir le budget pour ça. C'est les deux voitures qu'il faut avoir dans le garage. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là on a une voiture
tranquille. Plus pour faire les petits chemins, Pour dimanche forêt, matin, dimanche, la la petite petite balade balade tranquille. J'irai pique-nique avec Ça. celle-là, mais j'irai faire le coin avec celle-là. Voilà, c'est ça. Tout de suite, faire le con, voilà, ça y est. Mais avec celle-là, en effet, on a plus envie de mettre le pied dans... Alors ça c'est l'avantage, parce que ça c'est une voiture Dans un le peu moulin. familiale. Donc l'avantage c'est quand t'emmènes les enfants à l'école ou tu arrives au boulot, bah, Bah t'es un peu en retard, tu C'est peux te ça, dépêcher. en région, t'essaies de remonter le temps avec. Voilà. C'est plus simple de remonter le temps, mais après c'est pas de la même manière. Là on remonte le temps dans notre Calendar. temps, voilà. Et là on remonte le temps en minutes. Et voilà, je vais pas vous demander de les comparer, les noter. On va essayer de partir distinctement sur chaque véhicule, parce que comparer ça sert à rien, on n'est pas dans la même gamme, on n'est pas dans les mêmes Pareil, années. de prix aussi. On est dans la même... Ah, attention hein. Un SL à l'époque et aujourd'hui un SL, la barre des 100 000 euros est largement franchie. Oui, mais Techniquement, si on part sur une base de budget, le plus cher SL coûte beaucoup plus cher que le plus cher qu'un C63. quand même. Hein. Donc, on va partir sur la SL. Quand tu t'es assis dedans, Bah moi tout de suite j'avais l'impression d'être le parrain. Tu sais, vrai hop, t'arrives tranquille. J'ai franchement déjà rien que quand on ouvre la portière, il y a une odeur de cette voiture qui se dégage. Ouais. C'est un morceau de. D'histoire. Ouais voilà. Merci, je cherchais le mot. C'est un morceau d'histoire, morceau de légende automobile. C'est ça, et elles sont encore le cuir frais, c'est tout à l'intérieur est poli et resté en tout état est neuf. nickel. C'est ça. Alors évidemment elle est nickel parce que le propriétaire est méticuleux. Alors sachez une petite chose, les deux véhicules sont en vente. Donc le SL qu'on a là, il est en super état, en très bon état en tout cas. Quand vous êtes montés dedans, tous les deux, vous avez eu une réaction de dire waouh. Oui, Ah mais clairement. parce que pour c'est- les... C'est Pardon. bizarre parce que toi t'es plutôt voiture moderne, toi ok ça, Non, ça pas correspond. forcément, pas forcément. Tu vois, Non moi j'aime beaucoup les vieilles américaines des années 60. Ouais. C'est vraiment mon péché. Ah tu m'as mignon. parlé tout à l'heure des Mustangs. Ouais, non, mais j'aime vraiment beaucoup les américaines des années 60. Mais celle-là, elle fait son petit effet, quoi. Je veux dire. Alors j'ai vu que tout à l'heure c'est la place à l'arrière. Hein. Alors Il n'y a pas beaucoup J'avoue que entre les... Il y a une seule chose entre les deux, c'est qu'il y a beaucoup moins de place à l'arrière dans la SL que dans la Alors, C63. techniquement- Mais c'est deux techniquement, choses à différentes. l'arrière c'est pas pour... C'est ça, c'est du dépannage. c'est ça, On appelle ça des 2+2, c'est du dépannage. Là on est une véritable berline. c'est ça. C'est... Alors, moi, si vous voulez, si je dois donner, alors je vais pas te donner un comparatif, c'est pas vrai. J'aime vraiment beaucoup ce côté, alors la couleur lui va bien, Ah, elle est magnifique. en bordeaux comme ça. Alors toi, je sais que tu l'as validé. Hein. Ah bah, moi, c'est validé à 3000%. Mais par contre, le C63, Ouais, j'y m'y attendais pas. Alors, ah, voilà. Et toi? alors moi, j'ai aimé en termes d'extérieur. Je les ai toutes les deux aimées en termes d'extérieur et tout. Ouais. Par contre, le C63 en intérieur, non. Bah, Ça les fait- sièges sont plus confortables, Alors, le mais siège est très joli. tout mais- ce qui est tableau de bord est beaucoup moins Ouais, esthétique. le tableau de bord fait très Alors cheap. en alors fait. c'est rigolo. Parce que vous avez l'impression d'avoir, alors, toi qui n'aimes pas les voitures plutôt modernes, on va dire, à l'intérieur. Pas Donc gentil pour effectivement, les petits Roumains. ils ont joué, alors Mercedes ont joué une carte de la sobriété. Le Mercedes, enfin toutes les marques ont cherché à simplifier le visuel du véhicule. Pourquoi? Parce que c'est effectivement quand on monte dans le SL, hein, tu as vu tout le nombre de petits boutons qu'il y a partout? C'est-à-dire que quand on te demande, comme tout à l'heure, juste de où monter la capote ou ainsi de suite, on va chercher c'est quel bouton. Pourtant, Tu vois, c'est assez on va logique un petit et ils peu- sont bien indiqués. Mieux indiqués que sur justement... Ah bah t'as vu qu'à La un moment donné- C63? à un moment donné, comme ils t'ont mis deux ouvertures, deux rangements, t'as vu ils t'ont même mis des flèches. C'est Ah, c'est plus comme intelligent dans les qu'au contraire, dans la C63, t'as aucune indication pour rien. T'as juste T'as quelques dans boutons. l'application, t'appuies sur le bouton, le GPS il sort tout seul. Ah, mais oui, mais alors. Déjà, il y a Donc, un alors là, parce qu'il y a GPS. l'option du GPS multimédia, donc c'est celui qui ressort. Il y a trois types d'autoradio, le 20, le 50 et le multimédia. Et, moi, j'avais une question à te poser, Michel. Oui. Parce que tu nous la poses à nous tout à l'heure, la question, et laquelle vous préférez, pourquoi, machin. Et toi? Non, c'est à moi de te la poser. C'est à nous de te la poser. Vas-y. Laquelle tu préfères? Laquelle je préfère? Non, quel charme tu trouves à l'une et quel charme tu trouves à l'autre? Alors, j'adore. Les raisons. C'est très simple. J'adore son côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son côté vraiment classe. D'accord.
Vraiment, c'est pas pour, t'as même pas envie de faire de la vitesse avec ça. Non. T'as envie vraiment une voiture pas vraiment vanner. plaisir. C'est ça. Mais C'est plaisir, pas c'est vanner. plaisir où t'as envie de te promener limite bord de mer, cool, tranquille, avec. Alors, elle a aussi de la cavalerie pour l'époque. Il y a de la cavalerie, sachant qu'en plus Miguel a aussi le modèle 500 qui est encore plus, un peu plus agressif et un peu plus nerveux et bruyant. Mais il garde ce côté très classe. Le C63, ça a ce côté, comme je te disais tout à l'heure. Je pourrais pas avoir ça, sinon je crois que je laisse le permis. Je crois que quand tu l'achètes, tu fais la carte grise et tu emmènes le permis au commissariat. C'est ça en Parce fait, que- tu laisses directement tout permis ou sinon elle est que pour circuit. Ouais, alors là, après sur circuit, c'est pareil. Alors c'est un super véhicule, très puissant et ainsi de suite, mais qui a ses désagréments dès qu'on va arriver sur un côté circuit. Donc je vais dire, c'est vraiment la voiture où, T'oublies ton permis. en Allemagne, pas que ça aille plus simple, hein, en Allemagne, c'est là où on peut mettre une vitesse de croisière sur la voie de gauche et envoyer un petit peu. Bah, c'est Et là, allemand, je pense que c'est donc vraiment ça a été fait pour les routes allemandes. Ouais, en fait, vraiment, à côté pour moi, ça a vraiment ce côté plaisir, comme tout à l'heure on l'a entendu. Sonorité, l'accélération, c'est un véhicule qui a du coffre, t'as l'impression que vraiment il y a un rendement. Et le problème, c'est, j'avais eu le cas sur une petite rouge, comme t'aimes bien, Ah, les Italiennes. où t'as les plus l'impression, ah bah les italiennes, c'est ça, hein, quand tu mets le pied dedans, ça crie. Là, c'est vraiment, voilà, si je dois vous donner celle que je préfère, je suis désolé, je pourrais même pas vous donner une réponse. C'est vraiment deux voitures que j'adore. Je pense qu'en fait, aucun de nous trois n'est capable de répondre. C'est ça, ça aujourd'hui, Après- c'est vraiment le truc piège. On va partir sur un truc. On va essayer de voir comme ça. Tu lui donneras une note de combien sur 20? Globalement, hein, 19. 19. Ouais. Alors on parle du SL. Alors, ça aurait été 20 si elle avait eu la couleur gris Mercedes. Sur le SL, Ouais, là, ça aurait, D'accord. ça aurait été 20. 19 sur 20 tu l'as mis. Ah ouais, C'est quand même un- t'as aimé. Hein. C'est quand même un morceau d'histoire. Mais tu vois, elle aurait été en gris Mercedes, un peu ce qui est à l'image du Rosso Corsa chez Ferrari. En gris Mercedes, cette voiture, elle aurait été magnifique. Elle aurait eu 20. Donc tu le collais le 20. Ah, mais Donc là tu l'as déjà collé à 21 sur 19. 20. 21 sur 20. Ah, même- Oh, même ça là. y est, alors lui. Ouais, tu l'as en grise? Ah, il a le 300 SL en... Non, il a le 500 en gris. Ah, ouais, là, ça va être Ça y magnifique. est, il t'aime. Ça y est, il t'aime. Il a abandonné Ferrari. Quand même pas, n'abuse Oh. pas quand même. Alors sur son C63, sans lui parler de son SL, bon son SL apparemment il a 21. Ah mais en plus c'est un 500 donc il a moins Ah, 25. ouais, il est au moins 25. Ouais. Le C63. Franchement, d'extérieur, c'est Globalement, Enfin, ah, je vais peut-être être un peu dur, mais 16. 16. Ouais. D'accord. Toi t'as vraiment eu le charme du... Ah, mais clairement, puis moi je préfère les vieilles automobiles. Les voitures aujourd'hui, elles ont toutes des formes générales. Donc là, on a vraiment une démarcation de ce qui se faisait avant. Un charme de Ouais. carrosserie. D'accord, ok. Luna. Même chose. On part sur le SL. Dis-moi. 19,5. Ah, c'est avec ça vous n'arrivez pas à les vendre vos voitures les gars. Parce que moi, j'aurais voulu voir le même modèle, mais avec une plus grande banquette arrière. Ça doit être encore mieux. Ah, la plus grande banquette arrière. Bah, une banquette arrière, tout simplement. Non, mais après, c'est un break. Voilà, ou un break. Et Un break, ASL en break. Non mais vous êtes tous les deux là, les designers là. Non mais ASL en break, non, mais j'aurais tout vu. ouais, t'auras tout vu. Go avec vos histoires à vous deux là. non, non. Et par contre, 19,5 tu m'as mis là. ouais. Ok. Et là, j'aurais été un peu plus méchante. Ouais. J'aurais mis 15. 15. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est déjà énorme par rapport à la carrosserie que j'apprécie pas du tout. C'est vraiment Toi, parce c'est qu'il y a le berline. J'ai moteur, l'impression que c'est une berline. c'est ça, j'aime pas. Enfin, elle est trop moderne, elle a pas vraiment de charme, elle ressemble trop à la plupart des voitures qu'on voit en ce moment. Ouais. Elles sont toutes rondes, elles ont toutes presque les mêmes formes à 2-3 traits près. Ronde, Non. Elle est trapue des fesses, hein. Je sais pas si t'as Elle vu. est, même en étant trapue des fesses, et après, pour moi, maintenant, une berline, elle a pas de coffre. Elle a pas de cul. Oui, elle est trapue, mais elle a pas un vrai cul. Ah, pas un Elle, peu. elle a un cul. Bon, Elle a un voilà. cul d'une bonne voiture. Bon, bah, Déjà, écoute, 15, c'est pas mal. D'accord. C'est pour son moteur et 19,5, son... 15.
19, 16. Ok, j'ai le droit moi aussi. Ouais. Tu vas me le demander, je suppose. Oui. Ok. Alors, on va partir sur SL. Alors, on va dire, je vais simplement lui donner un 16,5. C'est dur. Hein. Non, je vais te dire simplement pourquoi. Parce que je connais son 500 qui est derrière. Et entre guillemets, je peux pas lui mettre 19 parce que le 500, je serais comme toi, je serais obligé d'aller au-dessus de la bonne note. Donc voilà, c'est juste par rapport à la motorisation, globalement, très bonne note, hein, 16,5 pour un véhicule aujourd'hui qui a 30 ans, il s'en sort très très bien. Après, moi sur le côté du C63, j'ai ce côté où j'aime ce côté sportif. Rien que le vroom vroom. Bah rien qu'on voit que déjà les voitures que tu as dans ton garage, on se doute que tu aimes le vroom vroom. Hein. Je lui donne vraiment une bonne note, pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui est, je trouve, racé, mais discret à la fois. Tu vois, c'est par exemple aujourd'hui, j'adore par exemple le cas des Nissan GT-R, parce que je trouve que c'est une voiture. Ah oui, ça c'est mon rêve. Qui envoie, il n'y a pas de souci. Esthétiquement, tu as l'impression de la regarder, tu te dis, bah, quelqu'un qui ne connaît même pas va voir le logo, va dire Nissan, ça marche, ouais, ça marche très très fort même. Et cette voiture, bah, elle me donne un peu cette impression, c'est-à-dire qu'entre guillemets, ça te permet de rouler tranquille, un peu passe-partout. Donc j'aime bien ce côté un peu sobre et un peu passe-partout. Et quand tu as envie de te lâcher, bah, tu as ce côté où il y a tout ce qu'il faut. T'as juste à appuyer sur la pédale. Exactement, donc si je peux lui donner une note, alors celle-ci je l'ai mis à 16,5, hein, pas simplement parce que j'ai une petite retenue par rapport au fait des motorisations. Hein. Donc on a sur le SL300 qui est là, les 231 chevaux. Là, alors je sais que c'est pas pour les comparer, hein, mais je suis amoureux de la cavalerie. Hein. Donc là, si tu veux, pour un C63 MG et quelqu'un qui aime l'automobile, je lui donne un bon 18. Ah, c'est la première fois sur un TT que tu es aussi généreux. Ouais. Alors, on a eu un super essai. Voiture plutôt old school, plutôt moderne. Exactement, tu fais bien de le souligner. Alors, j'allais y venir. Alors, comme sur tous les reportages, vous avez vu qu'on porte tous, l'équipe et toutes les personnes qui sont invitées ici, on porte un petit ruban. Donc, vous le savez, c'est par rapport à Adrien. Donc, on lui fait un petit coucou. On portera toujours à tous les essais le petit ruban rouge dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. Eric, tu as été un petit peu chouchouté aujourd'hui parce que clairement. Luna, elle est venue de loin. Hein, elle nous a pris le train ce matin de pour venir Montpellier, jusqu'ici. Oui. Exactement. Donc c'est difficile d'arriver à attraper Luna parce qu'elle est tout le temps en déplacement à droite à gauche et d'ailleurs là elle part dans un pays mais bon après on va rien dire. Rancunier. Elle part bien. Rancunier, exactement. Elle part bientôt en Grèce. Donc elle est tout le temps en voyage. Donc je comprends mieux. Ah, tu comprends mieux pourquoi je râle. Donc voilà, écoute, tu as eu un petit privilège. Alors tu as eu plusieurs privilèges. Le buggy, le SL, le C63, Luna. Alors en plus, sachant que Luna, je sais que tu es tout le temps très occupé, tu es très sollicité. Dès qu'on t'a demandé de venir pour l'action, pour notre action, tu m'as tout de suite répondu oui. D'ailleurs, on avait déjà eu une autre date. Oui. Et on a été obligé d'annuler. Parce qu'il y avait le mauvais temps, justement. Exactement. Et que tout n'était pas fait pour. Et non, pour moi, c'était vraiment un plaisir de pouvoir venir. Parce que, pour une fois, on me demande quelque chose qui est autre que mon activité. Et ça fait toujours plaisir. C'est super sympa, en tout cas. Alors, on a toujours besoin d'appui de personnes... comme toi, et enfin toutes les personnes qui veulent bien, entre guillemets, accorder du temps aux autres. Alors nous, on met un point d'honneur effectivement à aider les personnes en situation de handicap, hein, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour les proches. Donc c'est des moments où j'estime qu'on peut tous accorder un petit peu de temps. Tout à l'heure, Ghislain a eu la gentillesse de te faire 5 minutes de balade dans son buggy. C'est magnifique. C'était super. Miguel et Adrien, ils ont eu la gentillesse de venir se joindre à nous pour te faire partager un petit peu leur plaisir et leurs jouets. Et tu vois qu'en fait, quand tu as un moteur qui est pourri, en fait, entre guillemets, ça donne ça. tu mets la musique pourrie qui va avec. Tu vois, c'est à peu près grosso modo le truc. Après, tu as eu aussi Luna qui est venue t'offrir un peu de son temps. Donc, franchement, je pense en tout cas, j'ai adoré parler avec toi. J'ai de la chance d'être bien entouré aujourd'hui. Et
Puis ce qui est agréable, c'est que voilà, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de temps mort, on a tous fait nos trucs et tout. Et j'ai beaucoup aimé particulièrement la passion des deux pilotes Mercedes d'aujourd'hui. Luna, ça s'est bien passé pour toi? Pour moi, c'était génial. J'ai passé une super journée. Même moi, tu m'as fait découvrir 2 caisses qui sont quand même assez extraordinaires et qu'on voit pas tous les jours. Ça t'a donné envie de passer le permis? Ah, mais ça sera fait en temps et en heure. C'est 63, alors de deux choses, soit je conduis vraiment très bien, soit je me tire de la route. Non, je veux un 850 T5. Alors, oui. Alors, eux, ils sont fans de Mercedes. Et ben moi, je suis fan Volvo. Fan Volvo. Bon. Qui est fan Volvo en 2019? Luna. Moi. Attention, parce que... Mais uniquement les modèles avant 2000. En plus. En plus. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... Alors, en plus, Luna, c'est rigolo, parce que... elle sait mettre les mains dans le moteur. Les gars, elle sait mettre les mains dans le moteur. Non, moi, mais... je les mets, mais elle est encore plus en panne qu'au départ. Là, essaye pas de la caser, elle est déjà casée. Ah, mais j'ai pas essayé de la caser, parce que son chéri, il est encore plus mécano qu'elle. Il est encore plus fort. Alors, tu vois, alors que moi, au moins, tu me demandes d'ouvrir le moteur, je te le referme, je saurais toujours pas faire. Je sais même pas par où sort l'ampoule. C'est normal, c'est pas des modèles portugais. C'est pas des moteurs qu'on peut... Enfin, les Portugais, en tout cas, celui-ci, on peut pas l'ouvrir. Donc, bah écoute, l'équipe, ça t'a plu? Oui. Les voitures t'ont plu? Oui. La météo a été clémente. Exactement, elle est géniale. Alors, déjà, je me voyais mal faire l'essai d'un cabriolet sous la pluie. D'accord. Mais bon, pourquoi pas. Ah bah on aurait eu le temps d'Allemagne. On s'en est super bien d'Allemagne. sorti. Donc, on va profiter de remercier tout le monde. Hein. Je pense qu'ils l'ont mérité, hein. Même si c'est ta fête aujourd'hui. Ça a été ta fête, hein, en plus, dans tous les cas. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, ça a été ta fête. T'as un petit truc à rajouter? Bah, je tenais vraiment à remercier toute l'équipe, Magid, les 2 pilotes, Johan, et puis notre petite blondinette préférée qui est toute timide, qu'on n'entend pas beaucoup, mais il faut quand même souligner qu'elle était là aussi. Bah, elle a bien aidé puisqu'elle est venue me chercher à la gare pour que je puisse venir ici. Exactement. Elle a été récupérée, Luna. Sans oublier Michel, bien évidemment. Voilà. Ah, c'est vrai. Je me suis bien occupé de toi. On dit merci qui, on dit merci Michel. Ah non, je la sentais arriver celle-là. Je la sentais arriver, je sais pas pourquoi t'allais me sortir cette connerie. On refera des essais. Bah écoute Luna, si un jour ça te dit de revenir... Si j'ai des dispos, je t'envoie des messages. La prochaine fois c'est pour une Ferrari. C'est pour une Ferrari? Ouais. Ah, attention. Donc pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Plus rien à dire. Toi Luna, t'as quelque chose à dire? Non. Non. À part un grand merci à toi de m'avoir fait venir. Bah, merci à toi d'avoir accepté en tout cas. C'est pas tout le monde qui accepte et c'est surtout pas tout le monde qui accepte de donner du temps aux autres. Donc c'est surtout ça qu'il faut souligner. Belle phrase. Ouais, mais c'est peut-être une jolie phrase, mais c'est vraiment quelque chose de donne du temps à ton prochain, de réel. Et moi vraiment, si je peux vraiment remercier une dernière fois, c'est vraiment toute l'équipe et qui me suivent dans tous mes petits délires, à savoir Johan et Magid. Adrien, merci pour le C63 et la petite surprise. Tu remercieras Gislain en même temps, Johan, pour le buggy. Ça a été bon, même s'il nous a fait un peu de poussière, hein, c'était rigolo. On mettra le petit passage quand même où le buggy il était là, hein, parce qu'il n'a pas pu rester. Ouais. Ça aurait été une très belle image. Un SL, le C63 et le buggy. Puis un Polaris 900. J'ai eu le temps de voir quand même. Et puis Miguel pour nous avoir prêté le SL. Et en plus Miguel tout à l'heure il t'a dit peut-être qu'il te ferait plaisir une autre fois. Sans problème. En t'amenant une autre couleur. Et tu verras, je pense que si c'est là tu lui as mis le 19. Bah moi je lui ferai plaisir en changeant de chaussures. Oui, alors c'est peut-être un accord que vous avez trouvé entre vous. N'abuse pas quand même. Il va passer à Mercedes. Tu me l'as pas encore vendu ta voiture. Hein. Ah mais non, on peut faire les papiers. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour nous, pour aujourd'hui, c'est fini. On a fait le reportage avec Luna et Eric. Donc on aura prochainement un reportage sur le mois de juin avec un autre invité et un autre petit jouet. Merci beaucoup et à bientôt.